Salut Richard. Salut Jean-François. Alors, tu voulais revenir sur la question du masque. On ne nous l'impose pas et on ne le rend pas obligatoire, mais on le recommande fortement. C'est ça. Hier, quand j'ai vu le point de presse à 13h, j'ai vu le trio de choc qui chacun portait un masque. Je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui qu'ils vont le rendre obligatoire. Pas partout, là, pas partout, on s'entend, là, pas obligatoire partout dans la rue et tout ça, mais obligatoire dans les endroits où tu ne peux pas respecter la fameuse distance de 2 mètres. Par exemple, dans le métro, par exemple, dans les autobus, les petits commerces et tout ça. Je me dis, ils vont le faire? Non. Ils encouragent les gens à porter le masque, mais ils veulent pas le rendre obligatoire dans certaines situations. Pourtant, à New York, il est obligatoire dans certaines situations. À Paris, il est obligatoire dans certaines situations. Bon, et là, c'est les raisons qu'on a dit hier, là, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui demandaient pourquoi vous ne le rendez pas obligatoire. Et là, ils ont dit des raisons qui ne tiennent pas debout, Jean-François. Premièrement, ils ont dit le droit nous l'empêche. Légalement, on ne pourrait pas faire ça. C'est anticonstitutionnel. Attends une minute, la loi 21, on s'entend-tu là, que c'était pas mal moins urgent qu'une pandémie? Là? On a réussi quand même à voter à l'imposer sous bâillon, la loi 21, qui était contre le port des signes religieux. Donc, écoute, on n'était pas en période de pandémie, là. Voyons, ça n'a aucun bon sens. Et comme la juge, l'ex-juge Nicole Gibault le disait, elle dit là, on empêche les rassemblements de gens. C'est des restrictions qui sont pas mal plus sévère à l'encontre des droits et libertés que de porter un masque. À un moment donné, ça tient pas debout. On dit, oui, mais c'est discriminatoire parce que les pauvres peuvent pas s'acheter des masques. Donc, ce serait discriminatoire envers les gens qui sont pauvres. Attends une minute, là. Donc, on ne vendra pas d'extincteurs dans les maisons parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'en acheter. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Et on dit aussi, puis écoute, avec les millions de dollars qu'on donne aux entreprises en difficulté, des entreprises milliardaires en difficulté, jamais je croirais qu'on ne pourra pas donner de l'argent à des organismes populaires qui pourraient créer des masques et en donner pour les gens dans le besoin. Voyons donc. Ouais. Et on dit aussi que ça créerait un faux sentiment de sécurité. Et là, encore là, c'est pas parce que tu portes un masque que tu respectes pas les distances, que tu te laves pas les mains. Il y a un journaliste de la presse aujourd'hui qui dit, dans ce temps-là, les ceintures de sécurité, ça créerait peut-être un faux sentiment de sécurité. Les gens vont vite parce qu'il y a une ceinture, donc on devrait abolir les ceintures. Les raisons n'est pas debout là, hier, là, vraiment, qui donnaient. Là. Je ne sais pas s'il y a un jour, et il y a un journaliste qui dit, qu'est-ce qu'on a compris, nous autres, au Québec, que Paris et New York n'ont pas compris? Pourquoi eux autres, ils l'imposent, puis nous autres, on ne l'impose pas? Bref, c'est bizarre. C'est pas miraculeux, mais en tout cas, ajouter aux autres mesures, ça peut faire une différence notable. Ben oui. Par ailleurs, totalement. Richard, le torchon brûle entre les régions du Québec et la région de Montréal. Et moi, j'ai l'impression, comme disent les Anglais, que it's payback time. Depuis le temps que Montréal regarde les régions de haut, on va se le dire, on va être franc. Là. Il y a beaucoup de gens à Montréal qui regardent le reste de la province en disant ils sont pas aussi ouverts que nous autres, aussi multiculturels que nous autres. Ils s'attachent au passé alors que nous autres, on regarde vers l'avenir. On est plus, il y a un snobisme des Montréalais et ça fatiguait les gens des régions. Et là, ben, c'est Montréal qui est dans le pétrin. Et là, les gens des régions nous regardent et disent ben, débrouillez-vous. Hein? Vous avez regardé pendant des années de haut. Ben, débrouillez-vous. Et surtout, alors, venez pas nous voir. Régions. Venez pas nous voir. Et là, j'avais le doc Mayou, là, qui est à Trois-Rivières hier à Cube Radio, qui me disait, restez chez vous, on veut pas vous voir. Et tu sais, là, je lisais dans les magazines et les journaux français, Jean-François, à Paris, là, en France, les Parisiens, maintenant, vont tu sais, c'est le temps de leurs vacances, il fait très beau en France. Il y a des Parisiens qui vont en région et se font crever leurs pneus de leur auto. Oui, ils se font crever leurs pneus de l'auto, des messages en disant « Restez chez vous, les gens de Paris, on veut pas vous voir » et tout ça. Donc, je sais pas, écoute, j'espère que ce sera pas comme ça, mais visiblement, les gens des régions, et je peux les comprendre, parce que le problème au Québec, c'est Montréal. C'est le Grand Montréal. Enlève Montréal de l'équation, le Québec se porte très bien. Et là, les gens disent « Attends, vous allez venir, vous autres, chez nous, vous allez venir dans nos dépanneurs, vous allez venir dans... »
Je suis pas sûr. Bref, il y a une tension, là. Ils disent, bah, vous pouvez venir dans votre chalet, mais vous allez rester en confinement dans votre chalet. Attends une minute, c'est parce que si on est en confinement à Montréal, là, si on va en campagne, c'est pour se promener. Si c'est pour passer d'un confinement à l'autre, d'une prison à l'autre, quel est l'intérêt d'aller à la campagne? On veut profiter de vos arbres, on a le droit, de votre bord de l'eau, de votre air pur, s'il vous plaît. Soyez gentils envers les pauvres Montréalais. Bref, il va y avoir de la tension dans l'air. Oui, j'ai hâte de voir comment on va arbitrer ça, d'ailleurs, pour la saison touristique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans l'est du Québec, sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, profiter de la nature et tout ça pour les vacances cet été. Mais comment est-ce qu'on va accueillir ces gens-là tout en évitant de propager le virus? Ça reste à voir. Oui, il faut apporter notre bouffe, puis il faut rester dans notre chalet là-bas ou la maison qu'on va louer, puis pas sortir. Mais je vois pas l'intérêt. C'est ça que je fais à longueur de jour chez nous. Hey, Richard, bonne journée.